Attache ta tuque avec la broche, puis attache ta broche avec la tuque. Puis, tu nous le vends-tu, ton commerce, là? Ça va être dur. Je le sais, on va travailler fort, puis je le sens, on va être capable. Vous allez être capable. En tout cas, on va penser à ça, là, puis... Hey! Tiens. Faire bien attention, parce que le bonhomme cavalier, là, il va faire des trous partout. Oh, Gilbert, ça va me faire mourir, cet enfant-là. Désolé. Hey, en parlant du diable, tu restes-tu de ça, du liège, ici, Non, par hasard? j'en ai pas. J'ai le cinquième qui me demande ça le matin. Voulez-vous me dire ce que vous faites avec ça? C'est pour combler les trous dans les érables. Au début, je pensais que c'était un pic-bois, mais la job est ben trop nette pour que ce soit ça. Penses-tu que quelqu'un essaye de voler ton sirop d'érable? Il n'y a pas d'entaille, il n'y a ni de chaudière. Puis en plus, il y a des trous dans les autres arbres autour, pas juste dans les érables. Les voyous? Non plus. Il y en a qui disent qu'il a parlé à la boule. C'est sa bonne zaille qui a monté en tête. Il n'est plus capable de s'arrêter. Il creuse des trous partout. C'est un véritable enfer. Et le pire ici, là, c'est parce qu'il m'en a laissé. M'en vendre. Et puis là, t'es sûr sur ça que tu n'auras pas avant la semaine prochaine? Sûr, sûr. Ben là, le carnavalier, ça continue comme ça, là. Va falloir en parler à M. le maire. Vite, on a besoin d'hommes sur la côte à Giroux. Avais-tu vu le curé ou le maire? Le curé n'est pas là. La messe est finie. Il doit être au presbytère. Qu'est-ce qui se passe? Le village va être inondé, le village va être inondé. Ben, je vais aller voir ce qui se passe, là. Je m'en donnerai des nouvelles. Peux-tu bien me dire ce qui se passe ici, matin? Viens ici, Pedro. Ah ouais. Ah, mon oncle Jack, t'arrives juste à temps. Faut boucher ce trou-là. Coupe-moi ce boulot-là, là. Viens m'aider, Pic-Bois. As-tu tes outils avec toi?
En tout cas, si on peut dire que ce bouchon-là est vissé droit, on pourra dire que notre clocher est au niveau. Ah, faites-vous-en pas, monsieur le curé. Tout ce que ce bouchon-là a besoin, c'est d'un bon tuteur. Si on le plante autour de la Sainte-Catherine, avec des prières de gratitude puis un petit peu d'eau, le bouchon devrait se redresser assez droite avec le gel de l'hiver puis le vent du nord qui sauve sa côte à Giroux. Je pense pas que... Avec le retour du printemps, on aurait juste à le renchausser puis le tout serait durci comme de la roche. Faudrait juste s'assurer que ça reste humide jusqu'à l'hiver. L'idée n'est pas si mauvaise. En faisant des cycles réguliers, on imiterait la façon de faire des Espagnols pour l'embouteillage de leur meilleur vin. Qu'est-ce que le vin espagnol vient faire là-dedans? Monsieur le curé, vous n'êtes pas sans savoir l'expertise des vignerons espagnols et la qualité exceptionnelle des bouchons qu'ils produisent. C'est exactement de cette façon-là que les Italiens procèdent pour faire les bouchons si solides. Aucun d'entre eux mettrait en doute la valeur de leurs produits et sans hésitation, ils mettraient 100 dessus leur bouteille sans la moindre crainte de voir une goutte s'en échapper. Comme tu t'y connais tant en vin espagnol, ça sera toi qui garderas le bouchon jusqu'à l'hiver. Ben là, comment je vais travailler? Le jour, là, un des enfants du village restera pour l'arroser, mais toi, la nuit, tu devras rester pour le surveiller. Monsieur le curé, c'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est parce que j'ai peur du noir. Chacun sa croix, mon fils. On t'appelle le bricoleur. Je sais bien que tu vas pouvoir bricoler quelque chose. Ouais, ben prendre une gorgée, ça n'a pas rendu de bonne humeur. Tu trouves pas que t'as assez dit de niaiserie pour aujourd'hui, toi? Maudit curé, maudit bois. Maudit bouchon. Maudite bestiole. Es-tu quelqu'un? Hey oh! Veux-tu bien me dire ce que tu fais dans le bois à cette heure-là? T'as failli me faire mourir! Monsieur le curé, j'aimerais me désister de mon rôle de gardien du bouchon. Toute cette histoire-là, c'est de la faute à Carnavalier qui peut pas s'empêcher de faire des trous tout partout. À ma défense... Je veux rien entendre. Ma décision est prise. En plus de surveiller le bouchon, tu devras t'assurer que Carnavalier ne fasse plus des siennes. Si vous Mais permettez... pourquoi moi? Je vous ai raconté à confesse que j'avais peur du noir. Moi, la nuit passée, là, j'ai manqué mourir. Fait que je pense que ça devrait être Carnavalier qui paye pour ses fautes. J'aimerais bien... À chacun sa croix. Si vous avez peur la nuit, trouvez-vous quelqu'un. Si ça peut aider, je pourrais... C'est bon, je vais m'arranger. Quant à vous, Carnavalier, je vous interdis de creuser d'autres trous dans le village.
Pour le trouble que vous avez donné, je confisque vos outils. En plus, tu devras servir la messe et aider notre bedeau pour l'année à venir. Que cela te serve de leçon. La technique d'embouteillage de vin italien. Cyrus s'y connaît autant en vin italien qu'en bricolage. Je sais pas trop quoi te dire là-dessus, mon Cyrus. La seule chose que je sais, là, c'est que notre bon curé, là, il est devenu intraitable avec l'histoire de son clocher. Depuis que le Bronco l'a croché, il est parti en guerre avec tout ce qui n'était pas d'équerre. Autant les armes que le reste. Ça fait que l'accrocheur de ton bouchon, mon Cyrus, là, ça n'a rien pour le ramener, ça. Jack, je peux pas rester là tout seul. Le jour, il n'y a pas de trouble. Là. C'est la nuit. Là. Il y a des bestioles, il y a des bruits que j'entends. Peut-être même des loups. Je te l'ai dit, je peux pas t'aider. J'en ai déjà plein les bras de cet ancêtre-là. Ah, mais sais-tu que la nuit passée, là, la côte à Giroux, là, elle a gonflé. Hey! Dangereux, ça. Ça risque d'exploser. Ouais, tout le village qui va se retrouver noyé. Oh, un instant. Faut pas paniquer. J'ai l'impression qu'en dévissant le bouchon un petit peu à fouet, tu la refermes, tu fais ça une couple de fois à la veillée. Ça va permettre à la côte de baisser un peu, à la pression de s'en aller, puis ça devrait être correct comme ça. J'hésiterais pas à le faire, Jack. Mais je règle pas mon problème à moi, là. Là, c'est le curé là, qui veut que je me trouve quelqu'un pour me tenir compagnie. Là. Je le sais que tu me l'as dit, mais comme je t'ai dit, je peux pas t'aider. J'ai trop de job là, ça. Je peux vraiment pas t'aider. Ouais. Correct, Jack. C'est donc ben bon, ce stuff-là. Hey tout le monde, faites passer le mot au plus grand nombre de gens possible. À ce soir, grand rassemblement sur la côte à Giroux. Il va y avoir de la danse, de la musique, puis une petite surprise. Amenez le plus de monde possible. Qu'est-ce qui se passe, Cyrus? Le curé, as-tu décidé de te libérer de ton calvaire? Non, non!
C'est qui a enfin décidé de demander la main à la grosse Rosie. Non, vous n'êtes pas là pantoute. Là. À soir, on fête le premier bar à ciel ouvert de Sainte-Germaine. Fait que si ça vous tente de venir prendre un verre, ben ça se passe au boulot. Tiens, mon beau Placide. Merci, mais si tu penses que je vais être là, toi, tu te trompes bien. On se revoit à soir. Soyez là tout le monde, là. S'il pense que je vais être là, lui, il se trompe. Pas à peu près. Toutes les chemins mènent au rhum. Toutes les chemins mènent au rhum. Même pour monsieur le curé. Même pour monsieur le curé. Tiens-toi, il doit être comme un homme. Tiens-toi, il doit être comme un homme. Si tu veux pas finir noyé. Si tu veux pas finir noyé. Les chemins mènent au rhum. Les chemins mènent au rhum. Même pour monsieur le curé. Même pour monsieur le curé. Tiens-toi, il doit être comme un homme. Tiens-toi, il doit être comme un homme. Si tu veux pas finir noyé. Si tu veux pas finir noyé. Tous les chemins mènent au rhum. Même pour monsieur le curé. C'est toi d'être comme un homme. Si tu veux pas finir noyé. Hey, bienvenue au boulot! À partir de ce soir et jusqu'à ce qu'on me relève de mes fonctions, vous pourrez goûter, et ce à un prix encore jamais vu, au rhum d'importation le plus célèbre au monde. Gloire au rhum à Fidèle, puis gloire au boulot! Devriez avoir honte. Surtout toi, mon Céris. Je t'ai nommé pour watcher le bouchon? Ouais. Rouvre un petit bar, faire des petits parties en forêt. Vous allez me ramasser tout ça. Toi, mon Céris, là, tu vas ramasser tes affaires, puis on va s'en reparler. Oh Seigneur, pardonnez-leur. Monsieur le curé, moi, je suis un génie. J'ai créé un commerce, puis je suis en règle avec la loi, là. Vous voyez ici, là? Fraîchement signé ce matin de notre bon maire. Vous m'avez demandé de bricoler quelque chose. Ben, c'est ça que j'ai fait. On verra bien. Ah ouais, Bedo, viens-t'en. Ah ouais. Toi, tu l'as l'affaire.
Hey, vous repasserez, monsieur le curé! Bon, ouais, je vais aller me remplir ça. Hey, t'es ben trop sous, je vais aller t'aider. Hey, laissez donc faire, c'est moi l'autre. C'est moi l'autre. Cyrus! 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 Réveille! Ça coule! Ouais, puis... Hey, Cyrus! Ça coule! Ouais, c'est pas grave. Carnavalier, il a ouvert une nappe souterraine. Il y en a pour des centaines d'années encore. Hey! De quoi tu parles, Cyrus? C'est quoi ça pour 100 ans? Qui ça, Carnavalier? Des litres de rhum. Des litres de rhum. C'est un miracle. Monsieur le maire, vous devez agir. Ça fait déjà un mois que le village se laisse aller dans le vice. Là, je comprends vos préoccupations, monsieur le curé, là. Mais Cyrus, c'est un commerçant en or. Fais sortir une liste noire. Retire-lui son permis d'alcool. Faut ramener de la droiture dans le village. Nos enfants sont exposés à ces souleries-là. Même la maîtresse d'école. Madame Germaine passe plus de temps à l'école buissonnière que dans sa propre classe. Vous parlez d'un exemple. Hey, venez, la promotion des paysans! Encore une fois! Puis, il y a 2 semaines, si Joe Connaissant a commencé le tracé de la nouvelle route, pas besoin de vous dire qu'elle est loin d'être droite. Puis ce matin même, mon pauvre Bedeau en a payé le prix fort quand notre agronome s'est improvisé dentiste. Il en a perdu la moitié de ses dents. Je comprends, monsieur le curé, mais si Cyrus contrevient pas à la loi, je peux pas rien faire. Ben là, si tu peux pas m'aider, je vais trouver quelqu'un qui le pourra. Journée générale! C'est Placide qui paye! Ben là, ça va faire. Hey, Cyrus, il est où, Cyrus, là? Cyrus! T'es soif? Hey, si vous faites, vous autres, vous watch, moi. Ah, mon Cyrus. C'est pas long, j'arrive. Surtout si c'est Placide qui paye, là. Ouais, tu devrais faire attention, mon Cyrus. Ça a l'air que le curé va te faire farmer. Il n'y a pas de danger, je suis en loi. Si le curé veut me faire fermer, il a juste à me relever de mon poste. Écoute-moi bien, mon Cyrus. Quand le curé il a une idée dans la tête, là, il n'y a rien puis personne qui peut y faire changer d'idée. Ça fait, s'il a décidé de faire fermer ton boulot,
il est prêt à faire un pack avec le job, OK, pour le faire fermer. Moi, je m'en vais faire le plein. Ah ben, c'est pas mon bon ami Placide. Comment ça va dans ton chantier, mon Placide? C'est fini tout ça. J'ai bien d'autres projets pour l'avenir. Des bons gros projets. Oh, ouais? Ben voyons donc, c'est quoi tu vas faire? Ça, c'est pas de vos affaires. Mais tout ce que je peux vous dire, je vais faire la pièce. Ah ben, tu tombes bien, mon Cyrus. Ah ouais, mon Placide, c'est moi qui paye la traite. Ça se refuse pas en tant qu'ancien compétiteur. Ah, je peux m'en passer de ta traite. Ah ouais, mon Placide. Non, la traite de mon Jack, moi, je prends pas ça. Ah, Placide, regarde. Comment, Placide? Ouais. Ah ouais, 101, gang de chalands. Placide, 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 Placide. Tu vas me coûter une fortune, mon Placide. Quand tu bois, tu bois. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de bretelles pour boire. Placide, tu dors. Ah ben c'est plate, mon Placide, parce qu'on pourra plus se tirer la pipe pour les chantiers, là. Qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, notre gros Tony va arriver, puis on va acheter tout le lot, puis tout le village va être mis à sec. Il n'y aura plus rien qui va se passer ici. Puis on va installer des pipelines sur toute la montagne. Puis le village, là, bye, il est parti. De quoi tu parles des pipelines? Il n'y a pas de pétrole par ici. Il n'y a peut-être pas du pétrole, mais il y a du rhum ici. Puis demande donc à ton chum Cyrus, il est au courant de certaines affaires, lui. Peux-tu me dire de quoi qu'il parle? C'est la faute à Carnavalier. Il est venu creuser sa côte, puis depuis ce temps-là, j'ai juste du trouble. Le rhum à fidèle là, que vous aimez tant, là, ben c'est... dis-le! C'est la faute au curé aussi. Moi, c'est sa faute si j'ai resté pogné sur cette côte-là. Moi, j'ai rien demandé, là. Ben, c'est qui le rhum à fidèle? Mais je peux pas expliquer pourquoi. C'est comme si c'était venu d'un miracle. Vas-tu finir par le cracher, le morceau? Le rhum vient de la côte à Giroux. C'est comme s'il y avait un petit torrent de rhum qui attendait juste un petit demi-tour de bouchon pour sortir. Puis votre bon curé, là, ben il a fait signer une promesse de vente au bonhomme Giroux pour vendre la côte. Puis la côte, elle va appartenir à la Placide Pipeline Incorporée. On va vendre ça à la Tony Brewery Incorporée. Puis si le gros Tony il est content de sa visite, ben il va tout acheter. Il va faire aller ses contacts, puis il va payer pour tout le lot, puis le village avec. Vous allez déporter le village! Oui, puis tu peux faire tes balises, mon Jack. Bonjour. Merci à tous de vous être déplacés pour cette réunion d'urgence. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour mon implication dans tout ceci. Ce qui est fait est fait. C'est en égorgeant le pauvre monde qui s'est fait la pièce.
Ouais, mais je pense qu'on est tous coupables un peu à notre manière aussi. Maintenant, il faut décider quoi faire. Y a-tu quelqu'un qui a une idée? On pourrait amener une campagne de découragement puis de prévention contre le rhum. Parce que si le monde n'achète plus le rhum, là, ben, Tony, il investira pas dans un commerce qui est pas lucratif puis qui est pas sûr, là. Il investira pas, lui. Même avec le meilleur orateur, on ne pourra pas enlever le vice du rhum chez nos paroissiens. Nous allons donc installer une croix à la place du bouchon. Si les lois du sol appartiennent aux mines, les lois de Dieu appartiennent à la terre, on ne pourra pas déplacer cette croix si elle est bénie et veille sur la croisée. Je pense pas que telle loi existe, moi. Si Tony paye, il prend. Ce qu'on pourrait faire, c'est ouvrir le bouchon pour vider la pression de la réserve de rhum. Avec la configuration du terrain, puis si la nappe souterraine correspond à mes calculs, il y a des grosses chances que si on rouvre le bouchon, le village complet va être inondé. On pourrait creuser un trou sur le côté de la côte. Si on creuse aussi une tranchée le long du chemin, ça va faire diminuer la pression, puis ça peut créer un petit canal. Encore et encore. Vous pensez qu'à creuser des trous? Pas fou, monsieur le curé. Si on permet au liquide de sortir, petit peu par petit peu, on va toujours bien parvenir au bout de ce rhum-là. T'en penses quoi, Pasquale? Ouais, on peut peut-être creuser. Avec les bons calculs. Ouais, en creusant en bonne place. Peut-être que oui. Écoute, je reviens. Je m'en vais sur le terrain, je reviens. Je reviens. Bon, je vais aller chercher mes gars au chantier. On va avoir besoin de tous les bras disponibles. Moi, je vais aller faire un tour du village, puis je vais ramasser tous les outils puis tous les bras disponibles. Fait que je vais aller au magasin général pour d'autres outils. Monsieur le curé, vous pourriez couper le bouchon puis planter votre croix des chemins à la place. Question de mêler le beau Placide quand il va se présenter avec le gros Tony. Ça va nous laisser la chance de finir notre plan. Parfait. On se revoit sur la côte. Je pourrais aider si vous me permettez de reprendre mon outil. Pas question. T'as assez fait de dommages de même. Mais... Non, c'est mon dernier mot. Rien à faire. Moi, avec les bretelles magiques, on vient pas à bout de creuser la côte. Qu'est-ce qu'on va faire, Jack? Ah, je pense que ça va prendre un miracle, je pense. Oh non! Non, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin. Décourage-toi pas. On va le trouver. Ah ben. Ça s'en vient. Ah ben. Qu'est-ce que vous faites ici? On chasse les papillons. À ce que je sache, ça appartient pas encore à Tony. On a la permission d'être ici. On fouille, on regarde ce qu'on veut. De toute façon, les gens s'assignent n'importe quoi. Avec ça, on est chez nous. Puis on n'a pas rien que ça à faire. Qu'est-ce que vous avez fait du bouchon? Ça fait 3 heures qu'on cherche. Ben, continue à chercher. Attache ta tuque avec la broche, puis attache ta broche avec la tuque. Veux-tu bien me dire ce que t'as fait là? Ça coule de partout! Oh. Qu'est-ce que vous cherchez dans notre crique à marre? Marécageux, un cric marécageux. Puis je vous déconseille d'en boire à part ça. J'en ai bu de votre rhum.
Le rhum à... Je sais pas qui, là. Il y a le béret, puis il y a le gros cigare, là. J'en ai vu. Fidèle. Fidèle. Gastro. La gastro. C'est une épidémie qu'il y a eu dans tout le village. Tout le monde a été malade. Je vous conseille de vous débarrasser de la bouteille puis de son contenu à tout jamais. Qu'est-ce que t'as fait au rhum pour l'amour? Tout vendu, j'ai fermé boutique. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Le bouchon, le demi-tour, le shutdown, il y a des litres et des litres sur la côte à Giroux. La cible, moi je vends du rhum d'exportation, je vois pas de quoi tu parles. Des litres de rhum. Dans la côte à Giroux. Tony, prends pas ça de même! Il y avait du rhum! Je te le dis! Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a bien du rhum qui sortait de ce bouchon-là, j'ai pas rêvé, là. Plains-toi pas, bricoleur. De toute manière, t'es relevé de tes fonctions. Toi, mon carnavalier, tu m'as menti encore une fois. Oh, mon Dieu. On va en parler plus tard. Viens-t'en, Bedeau. On n'a plus rien à faire ici. Un drôle de personnage, ce carnavalier-là. J'arrive pas vraiment à faire du sens sur ce qui s'est passé. Tu sais, mon service, là, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Ouais. Je dirais bien. Jack avait raison. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. L'eau du crick de la côte à Giroux donne la gastro, tout comme l'abus du rhum. Les citoyens de Sainte-Germaine ont appris la modération. Lentement, les choses redeviennent comme avant. Chacun y met du sien, à sa manière. Même le curé a appris à mettre de l'eau dans son vin. Il permit à Carnavalier de continuer de faire des trous, mais uniquement dans son fameux bonsaï, pour continuer la production de son affreuse chartreuse, qui a été nommée la boisson officielle du village par le maire. Celui-ci devait vouloir faire sûr que le vice de l'alcool ne reviendrait jamais. Sur la côte, ils sont allés, tous pour y goûter. Même monsieur le curé, on n'a jamais douté. Toutes les chemins mènent au rhum, les chemins mènent au rhum, même pour monsieur le curé, même pour monsieur le curé. Tiens-toi, il doit être comme un homme, tiens-toi, il doit être comme un homme, si tu veux pas finir noyé,
batailler. Y'a plus rien qui se net bout dans la côte à Giroux. C'est là qu'il y a eu une idée de fou d'aller y creuser des trous. Ne faites ni un ni deux, le bonhomme c'est pas un peu heureux. Il s'est mis à creuser dans ce sol marécageux. Ça a pas été trop long, retentit une explosion. Jaillit un liquide brun qui attire toute l'attention. Le village tout entier bien réveillé. Au bas de course, le petit rancourt s'en va chercher le curé. La face exorbitée, jette un coup d'œil à son clocher avant de sauter dans la wagon vers le sentier. Toutes les chemins mènent au Rhum. Toutes les chemins mènent au Rhum. Même pour monsieur le curé. Même pour monsieur le curé. Comme un homme, c'est toi dois être comme un homme. Si tu veux pas finir noyé, si tu veux pas finir noyé. Du curé sur les épaules du bateau est allé direct à la source pour voir ce que ça pourrait goûter. La bouche ouverte devant cette fontaine de jouvence, avec sa face de carême, il a grimacé. Les villageois attroupés tout autour se demandaient si c'était la gorgée qui avait mal pensé. Compris vite qu'il n'y aurait pas de bénédiction avec ce qui venait d'arriver. Toutes les chemins mènent au Rhum. Toutes les chemins mènent au Rhum. Même pour monsieur le curé. Même pour monsieur le curé. Tiens-toi, il doit être comme un homme. Tiens-toi, il doit être comme un homme. Si tu veux pas finir noyé. Si tu veux pas finir noyé. Tous les chemins mènent au Rhum. Même pour monsieur le curé. C'est toi d'être comme un homme. Si tu veux pas finir noyé. Quant à moi, j'ai décidé de faire confiance en la vie.